La porte se referma avec un claquement sourd. Comme un couperet tombant sur le silence de la pièce. Célestin, l'entraîneur de mon fils, me fixait de ses yeux verts perçants. Un mélange de défi et de vulnérabilité dans le regard. Et je sentis mon cœur s'emballer. Piégé entre la peur et une attraction irrésistible que je n'avais pas anticipée. Il faut parler. Nicolas, murmura-t-il. Sa voix rauque effleurant l'air chargé de l'odeur de sueur et de vieux cuir des vestiaires. Et en cet instant, je compris que ma vie bien rangée, celle du père divorcé exemplaire à Lyon, allait basculer dans un abîme d'émotions que je n'avais jamais osé explorer. C'était un soir d'automne pluvieux. De ceux qui enveloppent la ville d'un manteau gris et humide. Où les lumières des réverbères se reflètent en flaques tremblantes sur les trottoirs de la rue de la République. Jules, mon fils de 12 ans, rentrait tout juste de son entraînement de football au club local. Les joues rougies par l'effort. Un sourire triomphant aux lèvres parce qu'il avait marqué un but décisif lors du match amical contre l'équipe de Villeurbanne. Papa. Célestin a dit que j'étais son meilleur attaquant. S'était-il exclamé en jetant son sac à dos sur le canapé de notre appartement modeste au 3e étage d'un immeuble haussmannien rénové à la va-vite. J'avais ri. Ébouriffant ses cheveux blonds encore humides. Tout en me demandant pourquoi le simple nom de cet homme me nouait l'estomac d'une façon si étrange. Célestin Duval. 38 ans. Était arrivé au club 3 mois plus tôt. Transféré d'un poste à Marseille où il avait coaché des juniors prometteurs. Grand. Athlétique. Avec une tignasse noire bouclée qui tombait en mèche rebelle sur son front. Il avait cette assurance nonchalante des hommes qui ont connu les terrains boueux et les vestiaires enfumés. Ses yeux. D'un vert profond comme les vignes du Beaujolais en automne. Semblaient toujours porter un secret. Une ombre de mélancolie qui contrastait avec son rire tonitruant lors des entraînements. J'avais croisé son regard pour la première fois lors d'une réunion des parents. Où il avait présenté son programme d'entraînement avec une passion contagieuse. Gesticulant comme un chef d'orchestre face à une symphonie invisible. À ce moment-là, j'avais senti un frisson me traverser. Un picotement inexplicable au creux de la nuque. Que j'avais balayé d'un haussement d'épaule en me rappelant que j'étais Nicolas Moreau. 42 ans. Ingénieur en mécanique chez Renault. Père célibataire depuis que Marie m'avait quitté pour un collègue plus stable, 5 ans plus tôt. Mais ce soir-là, après avoir déposé Jules à la maison et promis de revenir le chercher plus tard pour un dîner improvisé aux pizzas surgelées et films d'animation, je m'étais attardé aux abords du terrain synthétique. Sous le préau qui protégeait à peine de la pluie fine. J'avais prétexté discuter des progrès de Jules. Mais en vérité, c'était pour le voir. Lui, Célestin. Ranger les cônes oranges et les ballons usés avec une efficacité presque poétique. Il avait levé la tête. Surpris de me trouver là. Et m'avait invité à entrer dans le petit bureau attenant au vestiaire. Une pièce exiguë aux murs tapissés d'affiches jaunies de Coupe du Monde et d'un tableau blanc couvert de schémas tactiques. Entrez. Nicolas. La pluie va empirer. C'est là que la porte s'était fermée. Et que les mots étaient sortis. Lourds comme des aveux arrachés à la nuit. Il faut parler. Avait-il dit. S'asseyant sur le bord du bureau encombré de dossiers. Ses cuisses musclées tendant le tissu de son pantalon de survêtement gris. Je m'étais installé sur la chaise en plastique bancale. Les mains moites serrées sur mes genoux. Sentant l'air se raréfier. Parler de quoi, avais-je demandé. Ma voix plus aiguë que je ne l'aurais voulu. Il avait hésité. Passé une main dans ses cheveux. Et alors? Dans ce geste si humain. Si vulnérable. J'avais vu l'homme derrière le coach, un être tourmenté. Peut-être par des fantômes qu'il portait en lui.
De ce qui se passe entre nous. Ou du moins. De ce que je ressens. Depuis la première fois que vous êtes venu au club. Ces mots me frappèrent comme un ballon en pleine poitrine. Je clignai des yeux. Cherchant une issue. Un moyen de rire pour désamorcer. Mais rien ne vint. Au lieu de cela. Une chaleur traîtresse monta en moi. Remontant le long de ma colonne vertébrale. Se levant dans ma poitrine. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Célestin. Je suis juste le père de Jules. Mais même moi. Je n'y croyais pas. Pas après ces regards volés lors des matchs. Ces conversations anodines sur le temps ou les études de Jules qui s'étiraient un peu trop longtemps. Ces sourires complices quand il complimentait mon fils et que nos yeux se croisaient par-dessus la tête du garçon. Il se leva. Fit un pas vers moi. Et l'espace entre nous se chargea d'électricité. Ne niez pas. Nicolas. Je vous ai vu. La façon dont vous me regardez quand vous pensez que personne ne s'en aperçoit. Et moi. Moi. Je n'arrive plus à l'ignorer. Sa voix se brisa légèrement sur le dernier mot. Et pour la première fois. Je vis une fissure dans son armure, une cicatrice fine sur sa tempe. Souvenir d'un accident de jeunesse peut-être. Et ses lèvres tremblant imperceptiblement. Je me levai à mon tour. Instinctivement. Comme pour le fuir ou l'attirer. Je ne savais plus. Nos corps étaient si proches maintenant. À peine séparés par la largeur d'un ballon de foot. Et je sentis son souffle chaud contre ma peau. Portant l'odeur musquée de l'effort et d'un après-rasage boisé. C'est impossible. Murmurai-je. Mais mes yeux trahissaient mes mots. Descendant malgré moi vers la courbe de son cou. La veine qui pulsait là. Invitante. Il posa une main sur mon épaule. Légère comme une plume. Et pourtant si lourde de promesses. Pourquoi? Parce que vous êtes hétéro? Marié? Père? Ou parce que vous avez peur? Sa question me transperça. Car elle touchait à la vérité que j'avais enfouie depuis des années, ces nuits solitaires où, après le départ de Marie, j'avais fantasmé sur des corps masculins dans l'ombre de mon esprit. Ces regards furtifs dans les vestiaires publics que je détournais vite. Honteux. Les trois. Avouai-je enfin. La gorge serrée. Et vous? Qu'est-ce qui vous poussa? À ceci? Célestin recula d'un pas. S'appuyant contre le mur. Les bras croisés sur sa poitrine comme pour se protéger. Parce que j'en ai marre de me cacher. À Marseille. J'ai perdu quelqu'un à cause de ça. Un coéquipier. Un amour secret qui n'a pas supporté la pression du vestiaire. Des ragots. Il est parti. M'a brisé le cœur. Et depuis. Je jure que si je sens quelque chose de vrai, je le saisis. Et avec vous. C'est vrai. Ces mots étaient un torrent. Emportant mes dernières défenses. Je fis un pas en avant. Puis un autre. Jusqu'à ce que nos fronts se touchent presque. Le silence s'étira. Ponctué seulement par le tambourinement de la pluie sur le toit en tôle. Et alors? Sans un mot de plus. Je posai mes lèvres sur les siennes. Ce baiser fut un feu d'artifice contenu. Un mélange de douceur et d'urgence. Ses lèvres chaudes et fermes contre les miennes. Sa barbe naissante râpant délicieusement ma peau. Ses mains glissèrent dans mon dos. M'attirant plus près. Et je sentis son corps durcir contre le mien. Une évidence physique qui balaya mes doutes. Quand nous nous séparâmes.
Essoufflé. Il murmura, « Viens chez moi ce soir. Laisse-moi te montrer que ce n'est pas une erreur. » J'acquiesçai. Le cœur battant. Ignorant que ce simple « oui » allait ouvrir les portes d'un tourbillon d'amour, de trahison et de rédemption. Les jours suivants furent un vertige. Je déposais Jules à l'entraînement plus souvent, prétextant des horaires flexibles au travail. Et Célestin et moi volions des moments volés, un café rapide dans un bistrot anonyme près de la Pardieu, où nos genoux se frôlaient sous la table, une promenade le long des berges du Rhône au crépuscule, nos doigts s'effleurant accidentellement ou pas. Chaque soir, quand Jules dormait, je repensais à son appartement modeste dans le quartier de la Guillotière. Un 2 pièces aux murs couverts de photos de terrains enneigés et de livres de philosophie sportive empilés en désordre. Là, nous avions exploré nos corps avec une tendresse avide. Ses mains traçant des cartes invisibles sur ma peau. Mes lèvres découvrant les contours de ses cicatrices. Physiques et invisibles. Tu es beau. Nicolas. Murmura-t-il dans le creux de mon oreille. Et pour la première fois depuis des années, je me sentais vu. Désiré pour ce que j'étais vraiment. Au-delà du rôle de père. Mais l'idylle naissante portait en elle les germes du conflit. Jules, avec son intuition d'enfant, commença à poser des questions. Pourquoi tu souris tout le temps maintenant? Papa? Et pourquoi tu parles souvent de Célestin? Je balbutiai des excuses. Le cœur serré, craignant que mon secret n'éclabousse l'innocence de mon fils. Pire encore. Les ragots au club commencèrent à circuler, un parent avait vu ma voiture garée tardivement près du domicile de Célestin. Et les murmures s'amplifièrent lors des entraînements. Célestin, lui, semblait plus distant certains jours. Hanté par des appels téléphoniques qu'il prenait dans une autre pièce. Sa voix tendue. Presque suppliante. C'est rien. Juste un vieil ami, disait-il quand je l'interrogeais. Mais ses yeux trahissaient le mensonge. Un soir, après un match où Jules avait brillé sous la houlette de Célestin, nous nous retrouvâmes dans un bar à vin caché dans les ruelles de Vieux-Lyon. Les murs de pierre suintant d'histoire. L'air embaumé de tanin et de fromage affiné. Assis dans un coin sombre. Nos verres de Côte-du-Rhône à la main. Nous parlâmes pour la première fois de nos passés. J'ai grandi à Toulouse. Dans une famille catholique stricte. Confiai-je. La voix basse. Le foot était ma seule échappatoire. Mais même là, j'ai toujours su que j'étais différent. Marie. C'était une façade. Un moyen de normaliser tout ça. Célestin hocha la tête. Ses doigts entrelacés aux miens sous la table. Moi. C'est Paris qui m'a libéré. Lors d'une saison avec une équipe semi-pro. J'ai rencontré Alex. Mon premier amour. On vivait dans l'ombre. Jusqu'à ce qu'il craque sous la pression. Il m'a accusé de l'avoir piégé dans cette vie. Et il est parti pour Londres. Avec une femme qu'il avait rencontrée en ligne. Ça m'a détruit. Ces mots me serrèrent le cœur. Et je l'attirai contre moi dans l'alcôve. Nos lèvres se trouvant à nouveau dans un baiser salé par les larmes qu'il ne versa pas. Je ne te quitterai pas. Promis-je. Ignorant à quel point cette promesse allait être mise à l'épreuve. Car le lendemain matin, alors que je me réveillais dans ses bras, mon téléphone vibra avec un message anonyme, une photo floue de nous deux. Enlacés près de sa porte. Accompagné de ces mots, si tu ne veux pas que tout le monde sache. Arrête ça tout de suite. Pense à ton fils. Le cauchemar commençait. La pluie avait cessé, laissant place à un ciel lyonnais voilé.
où les nuages bas effleuraient les toits des traboules secrètes. Je fixais l'écran de mon téléphone, le cœur cognant comme un tambour de guerre, tandis que Célestin dormait encore à mes côtés. Son bras passait possessivement autour de ma taille. La photo était pixelisée, prise de loin, mais reconnaissable, nos silhouettes enlacées sous le porche de son immeuble. Un instant de tendresse volé après un dîner improvisé de tartiflettes et de vin rouge. Le message anonyme provenait d'un numéro masqué. Et ces mots, « Pense à ton fils », me transpercèrent comme une lame froide. Qui pouvait savoir? Un voisin curieux? Un rival au club? Ou pire, quelqu'un de proche? Qui guettait dans l'ombre? Je me levai sans bruit. Enfilai mon jean froissé et ma chemise. Le regard perdu dans le désordre charmant de la chambre, des chaussettes de foot roulées en boule au pied du lit. Un poster délavé de Zidane au mur. Et sur la table de nuit, une photo encadrée d'un jeune Célestin. Radieux. Bras dessus bras dessous avec un homme au trait flou, Alex. Sans doute. Je sentis une pointe de jalousie irrationnelle, vite chassée par la peur viscérale qui montait en moi. Si cela se savait. Si Jules l'apprenait. Mon fils, avec sa foi innocente en un monde simple de buts et de héros, en pâtirait le premier. Et moi, Nicolas Moreau, l'homme droit, le père fiable, je deviendrais le monstre des ragots, le pervers des vestiaires. Célestin s'étira, ses yeux verts s'ouvrant paresseusement. Déjà debout? Viens là. Il tendit la main. Mais je reculai, lui tendant le téléphone d'un geste tremblant. Il lut, pâlit, et se redressa d'un bond. Merde. C'est quoi ce bordel? Sa voix, d'habitude si assurée, chevrotait. Nous nous habillâmes en silence, le poids de l'intrusion nous écrasant comme une couverture trop lourde. Ça doit être quelqu'un du club, hasarda-t-il en enfilant un pull gris qui moulait ses épaules larges. J'ai entendu des murmures. Un père. Peut-être. Qui n'aime pas voir son gamin coaché par un. Il s'arrêta, cherchant le mot. Et je complétai pour lui, par un guet. Le terme, prononcé à voix haute, résonna comme un aveu libérateur et douloureux à la fois. Nous descendîmes dans la cuisine minuscule, où le soleil filtrant à travers les volets usés jetait des motifs dansants sur le linoléum écaillé. Célestin prépara du café fort, turc comme il l'aimait. Et nous nous assîmes à la table bancale, face à face. Les tasses fumantes entre nous comme un bouclier fragile. On arrête, demandai-je. La voix brisée. Même si chaque fibre de mon être hurlait le contraire. Il secoua la tête. Ses boucles dansant. Non. Pas à cause d'un lâche anonyme. Mais on doit être prudent. Plus de photos. Plus de sorties ensemble. Seulement. Ici. Ou chez toi quand Jules n'est pas là. Ses yeux imploraient. Et je hochai la tête, scellant notre pacte secret d'un baiser chaste, teinté d'amertume. Pourtant, la prudence ne suffit pas. Les jours suivants, l'ombre du chantage plana sur nous comme un vautour. Les entraînements devinrent des champs de mine, je m'asseyais au bord du terrain, feignant l'intérêt pour les passes de Jules. Mais mon regard dérivait inévitablement vers Célestin, qui hurlait des instructions d'une voix rauque. Son sifflet pendant à son cou comme un talisman. Une fois, nos yeux se croisèrent trop longtemps. Et je vis un autre père,
Un type bedonnant nommé Laurent nous observait d'un air suspicieux. Ses lèvres pincées en une moue de dégoût. Le soir même. Un nouveau message arriva, dernier avertissement. Où je balance tout au club. Pas de photo cette fois. Juste ces mots. Plus menaçants dans leur concision. Je confiai tout à Célestin lors d'une nuit clandestine chez moi. Jules chez sa mère pour le week-end. Allongé sur mon lit king-size au drap froissé. Nos corps entrelacés dans une étreinte qui oscillait entre passion et désespoir. Je laissais couler mes peurs. Et si c'est lui? Laurent? Il déteste tout ce qui sort du cadre. Son fils est le milieu de terrain de Jules. Et il passe son temps à râler contre les méthodes modernes. Célestin caressa mon torse. Ses doigts traçant des cercles apaisants autour de mon nombril. On va le confronter. Discrètement. Demande-lui de venir discuter des progrès de ton fils. Je serai là. En retrait. Son plan était risqué. Mais dans l'urgence, il semblait le seul viable. Et dans ses bras. Enveloppé de sa chaleur. Je me sentais invincible. Aimé d'une façon que je n'aurais jamais imaginée, profondément. Sans jugement. Avec une tendresse qui effleurait l'âme. La confrontation eut lieu un mardi soir. Après l'entraînement. Dans le même bureau exigu où tout avait commencé. J'avais invité Laurent sous prétexte d'une réunion parent-coach pour harmoniser les efforts familiaux. Il arriva en retard. Grognon. Son imperméable dégoulinant sur le sol carrelé. Une bouteille de bière encore tiède dans la main qu'il avait visiblement entamée en chemin. Alors? Moreau. C'est quoi cette urgence? Mon gamin est déjà une star. Grâce à Duval. Son ton était sarcastique. Ses petits yeux porcins scrutant la pièce comme un flic en civil. Célestin était assis dans un coin. Feignant de consulter des notes. Mais je sentis sa tension. Ses muscles bandés sous son polo bleu marine. Juste une discussion. Laurent. Sur l'esprit d'équipe. Et sur les rumeurs qui circulent. Je posai la question comme une grenade dégoupillée. Et son visage se ferma comme une porte claquée. Quelle rumeur? Ces conneries sur le coach et ses préférences? Bah. Si c'est vrai. C'est dégoûtant. Devant des gosses. Ces mots suintaient de bile. Et je vis rouge. Et si c'était vrai? Qu'est-ce que ça changerait? Célestin est un excellent coach. Il rend mon fils heureux. Laurent ricana. Un son gras et méprisant. Heureux? Tant qu'il ne touche pas au mien. Et toi? Moreau. Fais gaffe. J'ai vu des trucs. Des voitures qui traînent. Des regards qui s'attardent. Si c'est toi le problème. Je te jure que... Célestin se leva d'un bond. Sa chaise raclant le sol comme un cri. C'est toi. Hein? Les messages. Les photos. Arrête ça tout de suite. Ou je porte plainte. Laurent blêmit. Sa bouteille tremblant dans sa main. Preuve? T'as rien sur moi. Juste un bon père qui protège ses gosses. Mais son regard fuyant le trahissait. Et dans un sursaut de rage. Il balança la bouteille contre le mur. Le verre éclatant en une pluie d'échardes. Bande de tordus, hurla-t-il en sortant en trombe. Laissant derrière lui un chaos de bière et de fiel. Nous restâmes figés. Le cœur battant.
Jusqu'à ce que Célestin me prenne dans ses bras. Son corps tremblant contre le mien. C'est fini. Il n'osera plus. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était que le début. Car le lendemain, alors que je récupérais Jules au club, une silhouette familière apparut à l'entrée, Marie. Mon ex-femme. Les bras croisés. Le regard acéré comme une lame. Nicolas. On doit parler. J'ai reçu un appel anonyme. À propos de toi et de l'entraîneur. Le sol se déroba sous mes pieds. La trahison venait de l'intérieur. Et elle portait le parfum amer de la famille brisée. Les semaines suivantes furent un kaléidoscope de tensions. Marie. Revenue à Lyon pour un poste de professeur d'histoire à l'Université Lumière, avait décidé de s'impliquer plus dans la vie de Jules, prétextant des changements nécessaires. Elle m'avait confronté dans notre ancien appartement, que j'avais racheté après le divorce, transformé en sanctuaire pour mon fils et moi. Assise sur le canapé beige, les jambes croisées avec cette élégance froide qui m'avait autrefois séduit. Elle avait posé sa tasse de thé sur la table basse. Ses yeux bleus me transperçant. Un appel anonyme. Nicolas. Disant que tu fréquentes l'entraîneur de Jules. Intimement. C'est vrai? J'avais nié d'abord. Par réflexe? Sentant la sueur perler à mon front malgré l'air frais d'octobre. Mais son regard, ce mélange de pitié et de déception, avait brisé ma façade. Oui. C'est vrai. Et c'est plus qu'une fréquentation. Je l'aime. Les mots étaient sortis comme un vomissement libérateur. Et elle avait pâli, portant une main à sa bouche. Mon Dieu. Nicolas. Jules. Comment vas-tu lui dire? Et si ça l'affecte? Il a déjà perdu un père stable avec le divorce. Ces paroles, bien que blessantes, portaient une vérité que je redoutais, l'impact sur mon fils. Je serai prudent. Pour lui. Toujours. Mais la prudence vola en éclats quand Marie, dans un élan de protection maternelle, alerta le club. Une réunion d'urgence fut convoquée. Et Célestin se retrouva face à un conseil d'administration frileux, composé de parents comme Laurent et de dirigeants plus soucieux des subventions que des talents. Je m'y rendis incognito, assis au fond de la salle municipale aux chaises en plastique dur, le cœur serré en écoutant les accusations voilées, comportement inapproprié. Risque pour les mineurs. Célestin, droit comme un i, défendit sa place avec une dignité qui me fit fondre, mon orientation n'a rien à voir avec mon coaching. J'aime ces gosses comme mon propre frère. Et si quelqu'un a un problème avec qui j'aime en privé, qu'il le dise en face. La réunion se conclut par un sursis, pas de renvoi immédiat, mais une surveillance accrue. Ce soir-là, je le retrouvai chez lui, effondré sur son canapé usé. Une bouteille de whisky à moitié vide sur la table. Ils vont me virer? Nico. À cause de nous. Sa voix était un murmure brisé. Et je m'agenouillai devant lui, prenant son visage entre mes mains. Non. On va se battre. Ensemble. Nos lèvres se joignirent dans un baiser désespéré, chargé de sel et de promesses. Et pour un instant, le monde extérieur s'effaça. Mais au fond, la graine de la trahison germait, car ce que je ne savais pas encore,
C'est que Célestin portait son propre secret. Un fantôme du passé qui allait nous déchirer. L'hiver s'installa sur Lyon comme un manteau de givre, transformant les quais du Rhône en un tableau impressionniste de brume et de lumière tamisée. Les entraînements se poursuivaient sous des ciels bas. Les garçons courant en short malgré le froid mordant. Leurs haleines formant des nuages blancs qui dansaient dans l'air. Jules, emmitouflé dans son écharpe aux couleurs de l'Olympique lyonnais, excellait plus que jamais, marquant des buts avec une joie contagieuse qui illuminait nos soirées. « Regarde, papa. Comme Célestin m'a appris !» s'exclamait-il en mimant un tir enroulé dans le salon. Et je souriais, le cœur gonflé d'un mélange d'orgueil et de culpabilité. Car chaque compliment à son coach était un rappel de notre lien interdit. Célestin et moi naviguions en eau trouble. Nos rencontres se limitant à des textos codés et à des nuits volées quand Jules était chez Marie. Pourtant, dans ces bulles de temps suspendues, notre amour s'approfondissait, passant de la passion physique à une intimité émotionnelle qui me terrifiait par sa profondeur. Une nuit, blotti sous les couvertures de son lit, écoutant le ronronnement lointain du tramway, il me confia ses rêves. J'ai toujours voulu ouvrir une académie de foot pour gosses défavorisés. À la campagne. Près de la Loire peut-être. Un endroit où le talent compte plus que l'argent ou l'apparence. Ses yeux brillaient d'une ferveur juvénile. Et je l'embrassai doucement, murmurant, « Tu le feras. Et je serai là. À tes côtés. » C'était une promesse d'avenir. Fragile comme un flocon de neige. Mais qui nous liait plus fort que jamais. Cependant, les fissures apparurent subtilement. Célestin devenait distant lors des appels, prétextant des migraines ou des réunions tardives. Une fois, je le surpris sortant de la douche. Son téléphone vibrant sur le lavabo, un message de « Ah. Alex ?» Clignotant, « Besoin de toi. Reviens. » Il l'effaça vite quand je m'approchai. Mais le doute s'insinua en moi comme un poison lent. « Qui c'est ?» demandai-je, feignant la nonchalance en versant du vin dans nos verres. « Un vieux pote de Marseille. » Rien d'important. Son baiser détourna la conversation. Mais la semence de suspicion était plantée. Le point de non-retour survint lors d'une fête de Noël au club. Un événement mondain dans la salle des fêtes de Gerlande. Avec guirlandes clignotantes et plateaux de saucisson beurre. Jules rayonnait en Père Noël miniature, distribuant des bonbons aux plus petits, tandis que je sirotais un punch trop sucré, évitant les regards de Marie qui rôdait près du buffet. Son nouveau compagnon a un prof barbant nommé Eric à son bras. Célestin arriva en retard. Impeccable dans un pull noir rentré dans un jean slim. Ses boucles domptées pour l'occasion. Nos yeux se trouvèrent à travers la foule. Un éclat de désir pur. Et je sentis mon corps répondre malgré la cohue. Mais alors que je m'approchais pour un prétexte anodin discuter des chaussures de Jules, je le vis, une femme élégante. La quarantaine. Aux cheveux châtains cascadant sur une robe rouge. L'enlaçant avec une familiarité possessive. Célestin. Chérie. Ça fait une éternité. S'exclama-t-elle, posant un baiser sur sa joue. Il rougit. Balbutia, Sophie. Qu'est-ce que tu fais ici? Elle rit. Un son cristallin mais faux. Je suis de passage à Lyon pour affaires. Et j'ai entendu pour ton poste. Félicitations. Mon sang se glaça. Qui était-elle? Une ex? Une sœur? Mais la façon dont elle glissa son bras autour de sa taille, possessive, me noua l'estomac.
Je m'éclipsai dans les toilettes. Le cœur battant. Éclaboussant mon visage d'eau froide sous les néons crus. Quand je revins. Ils étaient toujours ensemble. Riant à une anecdote que je n'entendais pas. Et Célestin évita mon regard. Un éclat de culpabilité dans les yeux. La soirée se traîna en politesse forcée. Et quand je rentrai avec Jules endormi sur l'épaule. La rage bouillonnait en moi. Le lendemain. Je l'attendis chez lui. La clé qu'il m'avait donnée comme un serment brûlant dans ma poche. Qui est Sophie, lançai-je dès qu'il franchit la porte. Encore en tenue d'entraînement. L'odeur de terre humide collant à sa peau. Il soupira. Laissant tomber son sac. Et s'assit sur le canapé. La tête entre les mains. Mon ex. Enfin. Pas vraiment. Une amie de longue date. À Marseille. On sortait ensemble pour faire bonne figure. Avant Alex. C'était une façade. Comme avec Marie pour toi. Mais elle sait tout. Et récemment, elle m'a recontacté. Disant qu'elle voulait le reprendre là où on s'était arrêté. Pour les apparences. À cause de sa famille conservatrice. Ces mots étaient un tourbillon. Mais la trahison me frappa de plein fouet. Et tu as accepté ces appels? Les messages d'Alex c'était pour ça? Pour jongler entre nous trois? Non. Hurla-t-il. Se levant d'un bond. Ses yeux flamboyants. Alex? C'est du passé. Il appelle parce qu'il est seul. En crise. Et Sophie? Je lui ai dit non. Mais elle est venue sans prévenir. Nico. Crois-moi. Tu es le seul. Il s'approcha. Tenta de me toucher. Mais je reculai. Les larmes brûlantes. Prouve-le. Coupe les ponts. Ou c'est fini. Il acquiesça. Jurant sur tout ce qu'il avait de cher. Et nous fîmes l'amour ce soir-là avec une urgence vengeresse. Nos corps se heurtant comme pour exorciser les fantômes. Mais le doute persistait. Un ver dans le fruit de notre idylle. Le nouvel an apporta un répit illusoire. Nous passâmes la soirée chez moi. Jules chez sa mère. À regarder les feux d'artifice depuis le balcon. Un verre de champagne à la main. À nous. Trinquâmes-nous. Et sous les explosions colorées. Il me serra contre lui. Sa barbe chatouillant mon cou. Je t'aime. Nicolas. Vraiment. Ces mots, simples, me submergèrent d'une vague de tendresse. Et pour la première fois, je les lui rendis, moi aussi. Célestin. Plus que je ne l'aurais cru possible. Nous rentrâmes. Riant comme des gamins. Et dans la chambre, nos caresses furent lentes. Exploratrices. Un dialogue muet d'âmes affamées. Pourtant, le printemps ramena les orages. Une lettre arriva au club, une plainte formelle signée par plusieurs parents. Dont Laurent et d'autres influencés par les rumeurs. Célestin fut suspendu temporairement. Le temps d'une enquête interne. Je le trouvai effondré dans son appartement. Entouré de cartons à moitié faits, il envisageait de partir. De recommencer ailleurs. Lyon nous étouffe. Nico. Et si on allait à Paris? Toi. Moi. Jules. Une nouvelle vie. L'idée me terrifia et m'excita, quitter mon job.
Ma routine. Pour plonger dans l'inconnu avec lui. Mais Jules. Comment lui expliquer? La confrontation avec mon fils survint plus tôt que prévu. Un après-midi. Après l'école. Il rentra avec un dessin froissé, 2 silhouettes masculines se tenant la main sous un arc-en-ciel. Avec en légende, Papa et Célestin. Meilleurs amis. Mon cœur s'arrêta. Où as-tu vu ça? Mon cœur? Demandai-je. La voix tremblante. Il haussa les épaules. Innocent. À l'entraînement. Vous vous regardez comme maman et Eric. Et j'aime bien Célestin. Il est gentil. Ces mots, si purs, me brisèrent. Je l'enlaçai. Murmurant, oui. On s'aime. Comme un papa et un autre papa. Tu es d'accord? Il hocha la tête, serrant son dessin contre lui. Tant que tu es heureux. Papa. Ce moment de grâce fut balayé par la tempête suivante, Alex débarqua à Lyon. Sans prévenir. Un soir où Célestin et moi dînions dans un petit restaurant italien de la Croix-Rousse. Il surgit à la table. Pâle et échevelé. Les yeux rougis. Célestin. J'ai tout gâché. Reviens-moi. La scène fut un cauchemar, les regards des autres clients. Le serveur figé. Et Célestin. Déchiré. Qui se leva pour l'emmener dehors. Je payai l'addition et partis. Le cœur en lambeaux. Ignorant que la trahison véritable n'était qu'à un pas. Le printemps lyonnais. Avec ses cerisiers en fleurs le long de la Saône. Se moquait de mon tumulte intérieur. Les pétales roses tourbillonnaient comme des confettis moqueurs tandis que je marchais seul dans les rues pavées du Vieux-Lyon. Le goût amer du Chianti encore sur les lèvres. La scène au restaurant me hantait, Alex. Cet intrus du passé. Agrippant le bras de Célestin avec une désolation qui puait le désespoir authentique. Reviens-moi. Avait-il supplié. Et dans les yeux de mon amant. J'avais vu non pas de l'amour, mais une pitié coupable. Un fil ténu reliant encore ces deux âmes blessées. J'avais fui. Prétextant un mal de tête. Laissant Célestin gérer le chaos. Mais au fond. Je savais, les fantômes ne s'exorcisent pas d'un claquement de doigts. Il m'appela à minuit. Sa voix rauque à travers le haut-parleur de mon téléphone. Tandis que je fixais le plafond de ma chambre. Jules ronflant doucement dans la pièce voisine. Nico. Attends-moi. C'était une erreur. Alex. Il est en crise. Il a perdu son job à Londres. Sa femme l'a quitté. Il cherchait juste un refuge. Ses mots cascadaient. Pressant. Mais je sentis la fêlure. Et toi? Tu lui as ouvert la porte? Un silence? Puis, je l'ai raccompagné à son hôtel. Rien de plus. Je te jure. Mais les serments? Dans l'ombre de la nuit. Sonnaient creux. Viens demain. On parle. Vraiment. Je raccrochais. Les larmes coulant enfin. Chaudes sur mes tempes. Car pour la première fois, je réalisais à quel point j'étais vulnérable, un homme de 42 ans. Amoureux comme un adolescent. Prêt à tout risquer pour un cœur qui battait peut-être encore pour un autre. Le lendemain. Sous un soleil timide qui filtrait à travers les rideaux de son appartement. Nous nous affrontâmes dans le salon baigné d'une lumière dorée. Célestin.
Les traits tirés. Une barbe de 3 jours accentuant ses pommettes saillantes. S'assit sur le bord du canapé. Les mains jointes comme en prière. Alex et moi. C'était il y a 5 ans. Intense. Caché. Destructeur. Il m'a quitté parce qu'il ne supportait pas la double vie. Les vestiaires homophobes. Les familles qui jugent. J'ai mis des années à m'en remettre. Et puis tu es arrivé. Avec tes sourires timides et ton amour pour Jules. Tu m'as guéri. Ses yeux verts, humides maintenant, me suppliaient. Et je voulus y croire. Je voulus me noyer dans cette sincérité apparente. Mais la jalousie, cette bête vorace, me poussa à fouiller. Tandis qu'il prenait une douche. Le bruit de l'eau masquant mes gestes. Je saisis son téléphone sur la table basse. Les messages d'Alex défilèrent, tu me manques tellement. Souviens-toi de nos nuits à Marseille. Et pire. Une réponse de Célestin datant d'une semaine, je pense à toi aussi. Mais c'est compliqué ici. Le monde s'effondra. Je lâchai l'appareil comme une braise. Et quand il sortit, torse nu, une serviette autour des hanches, il vit mon visage décomposé. Tu as fouillé, demanda-t-il. La voix basse. Blessé. Oui. Et j'ai vu assez. Tu joues sur 2 tableaux. Célestin. Moi. Pour l'instant. Et lui pour le passé qui te hante. La dispute éclata comme un orage d'été. Violente et cathartique. Il hurla sa frustration. Les veines de son cou saillant, c'est faux. Ces messages. C'était avant nous. Avant que je tombe amoureux de toi. Je ripostais. Les mots aiguisés comme des crampons, amoureux. Ou juste un pansement pour ton cœur brisé. Tu m'as utilisé. Comme tu utilises Sophie pour tes apparences. Il pâlit. Touché au vif. Et dans un geste impulsif, il me plaqua contre le mur. Ses lèvres écrasant les miennes dans un baiser furieux. Mélange de rage et de désir. Ressens ça, grogna-t-il. Ses mains agrippant mes épaules. Et malgré moi. Mon corps répondit. Traître. S'arquant contre le sien. Nous fîmes l'amour là. Contre le mur froid. Avec une sauvagerie qui effaça temporairement les mots blessants, ses ongles dans mon dos. Mes dents sur sa nuque. Un balai de chair en sueur où la douleur se muait en extase. Essoufflé. Effondré sur le sol. Il murmura contre ma poitrine, pardon. Je vais tout couper. Bloquer Alex. Ignorer Sophie. Pour nous. Je le crus. Ou du moins. Je le voulus tellement que la foi l'emporta. Les jours suivants. Il tint parole, son téléphone devint un désert de silence. Et nos nuits reprirent leur tendresse. Ponctuées de promenades main dans la main dans les parcs déserts de la Tête d'Or. Où les signes glissaient comme des promesses sur les temps. Mais la trahison. Une fois semée. Germe en secret. L'enquête au club s'enlisa. Mais les parents influents, menés par Laurent, multiplièrent les pressions. Marie, de son côté, devint une alliée inattendue, lors d'un café tendu dans un salon de thé de la presqu'île. Elle posa sa main sur la mienne. Ses yeux adoucis. Nicolas. Si c'est ce qui te rend heureux. Je soutiens. Mais pour Jules. Soyons discrets. Et si tu as besoin. Eric connaît un psy spécialisé en coming out familial.
Sa compassion me toucha, effaçant un peu la rancœur du divorce. Et pour la première fois, je vis en elle non plus une ex, mais une coparentale. Une amie dans la tourmente. Jules, lui, s'adapta avec une résilience enfantine. Lors d'un pique-nique improvisé dans les berges du Rhône au sandwich au jambon cru et ballon de foot, il nous posa la question directe, « Célestin va habiter avec nous ?» Je m'étouffai avec mon jus de pomme. Tandis que Célestin, rouge comme une pivoine, rit nerveusement. Pas encore. Champion. Mais on aimerait bien. Un jour. Jules hocha la tête. Sérieux. Cool. Il peut m'apprendre à tirer des pénaltys. Ce moment, simple, fut un baume, l'amour pur d'un enfant. Acceptant sans juger. Nous rappelant pourquoi nous nous battions. Pourtant, le chaos traoguettait. Fin mai. Sous un ciel d'azur impitoyable, Célestin reçut un appel qui changea tout. C'était Alex. Encore, je suis à l'hôpital. Overdose. C'est ta faute? Si tu m'avais pas laissé. La voix brisée à l'autre bout du film glaça. Célestin raccrocha. Blême? Et se tourna vers moi, il a tenté de se suicider. À cause de moi. De nous. La culpabilité le submergea comme une vague. Et malgré mes protestations, il partit pour Londres le lendemain, prétextant une « urgence familiale ». Juste quelques jours. Nico. Pour m'assurer qu'il va bien. Ensuite, on recommence à zéro. Les jours s'étirèrent en semaines. Ses messages devinrent sporadiques, il se remet. Besoin de temps. Puis le silence. Je hantais les terrains vides du club, où les herbes folles envahissaient les lignes blanches. Imaginant son retour. Jules remarqua mon humeur. Me serrant dans ses bras un soir, « Papa. Célestin reviendra. Il t'aime. » Sa foi enfantine me porta. Jusqu'à ce que la vérité éclate, un appel de Sophie. La fameuse ex. Qui, pensant bien faire, lâcha la bombe. Célestin est resté à Londres. Avec Alex. Il se donne une seconde chance. Il m'a demandé de te le dire. Désolé. La trahison fut un poignard en plein cœur. Je m'effondrai sur le sol de la cuisine. Les sanglots secouant mon corps comme des convulsions. Comment avait-il pu? Après les promesses. Les nuits partagées. Les rêves chuchotés? J'appelai Marie en pleurs. Et elle vint. M'enlaçant comme une sœur. Laisse-le partir. Tu mérites mieux. Mais la douleur était un abîme. Et dans les jours qui suivirent, je sombrai, nuit blanche. Appétit perdu. Un fantôme errant dans l'appartement que nous avions presque habité à trois. Le club, apprenant le départ de Célestin officiellement pour « raisons personnelles », nomma un intérim. Et Jules, déçu, cessa le foot temporairement. Sans lui, c'est pas pareil. Génial. Et je hochai la tête. Le cœur brisé pour nous deux. La fin de printemps se mua en été étouffant. Oulion suait sous une canicule inhabituelle. Et je me réfugiai dans le travail. Dans les schémas mécaniques qui n'offraient pas de trahison. Pourtant, au cœur de la tourmente,
Une lueur, un soir. Lors d'une promenade solitaire sur les pentes de la Fourvière. Sous les yeux bienveillants de la basilique illuminée. Je sentis une paix naissante. L'amour, même brisé, m'avait révélé à moi-même. J'étais gai. Pleinement. Et père. Irrévocablement. La trahison de Célestin n'effaçait pas cela, elle forgeait une résilience nouvelle. L'été lyonnais. Avec ses terrasses bondées et ses festivals de jazz improvisés le long du Rhône, m'offrit un cocon inattendu de guérison. Les jours s'écoulaient en un rythme lent, ponctué par les rires de Jules lors de nos baignades au lac de Lisieux, où il apprenait à nager le crawl sous mon regard attentif, éclaboussant l'eau turquoise de ses éclats de joie. Regarde. Papa. Je suis un dauphin. Criait-il. Et dans ces instants, la douleur sourde de la trahison s'estompait, remplacée par une gratitude viscérale pour ce lien indéfectible. Marie. Désormais une alliée solide. Nous rejoignait parfois, apportant des glacières remplies de pastis et de melons frais. Et nos conversations glissaient vers des confidences apaisées, tu vas rebondir. Nicolas. L'amour vrai ne se mesure pas à une seule chute. Célestin. De son côté, avait coupé les ponts définitivement. Un dernier message. Laconique, pardon. J'ai choisi la sécurité. Sois heureux. Ces mots, froids comme un arrêt de bus en hiver, fermèrent un chapitre, mais ouvrirent un livre nouveau. Je ne le haïssais pas, comment haïr celui qui m'avait éveillé? Mais je le pleurais. Dans la solitude de mes nuits. Imaginant sa silhouette athlétique se fondant dans les brumes londoniennes. Alex à son bras. Une seconde chance fragile. Sophie m'avait envoyé une carte postale. Anonyme mais reconnaissable, une vue de la tour Eiffel. Avec ces mots, il regrette. Mais il n'est pas prêt. Prends soin de toi. Je la glissai dans un tiroir. Vestige d'un amour passé. La rentrée scolaire apporta un vent de renouveau. Jules, boosté par une thérapie ludique recommandée par Eric, reprit le foot avec enthousiasme. Sous la houlette d'un nouveau coach. Une femme dynamique nommée Amélie. Aux cheveux courts et au sifflet autoritaire. Elle est super. Papa. Presque comme Célestin. Mais avec plus de blagues. S'exclama-t-il après son premier entraînement. Et je ris. Sincèrement. Sentant le poids se lever de mes épaules. Le club, échaudé par le scandale, avait adopté une charte inclusive. Rédigée en partie grâce aux pressions discrètes de Marie et d'autres parents progressistes. Laurent, lui, avait été marginalisé. Son influence fanée comme une vieille pelouse. Pour moi. La révélation personnelle culmina lors d'une soirée associative à Lyon Pride. Fin septembre. J'y allais seul. Le cœur battant. Vêtu d'une chemise bleu ciel qui mettait en valeur mes yeux clairs. Un pins arc-en-ciel épinglé à la boutonnière comme un talisman. La place des terreaux grouillés de vie, drag queens aux lèvres carmin. Couples enlacés dansant sur des rythmes électro. Et des discours enflammés sur l'égalité qui résonnaient sous les statues de pierre. Je sirotais une bière artisanale. Observant. Quand une main effleura mon bras, un homme d'une quarantaine d'années. Barbu. Aux lunettes rondes et au sourire timide. Nommé Julien. Graphiste freelance avec une passion pour les randonnées pyrénéennes. Première fois, demanda-t-il. Ses yeux châtains pétillants de curiosité. Oui. Et toi? La millième. Mais chaque année.
C'est comme une renaissance. Nous parlâmes des heures. Perché sur un banc près de la fontaine Bartholdi. Partageant des histoires de coming out tardif, le sien à 35 ans. Après un mariage raté, le mien. Forcé par l'amour et la trahison. C'est libérateur. Non. De se dire enfin, c'est moi. Et c'est bien. Murmura-t-il. Et je hochai la tête, sentant une étincelle naître. Pas de passion fulgurante, mais de connexion humaine. Profonde. Quand la nuit s'acheva sur un feu d'artifice multicolore, il m'embrassa la joue, laissant son numéro griffonné sur une serviette en papier. Appelle-moi. Pour un café. Ou une rando. Sans pression. Les mois d'automne filèrent en une danse douce amère. Julien devint un ami. Puis plus, des dîners où nous cuisinions des gratins dauphinois en riant des ratés. Des week-ends à escalader les sentiers du Vercors. Où nos mains se frôlaient sur les rochers moussus. Il rencontra Jules lors d'un match de foot pluvieux, apportant des madeleines maison. Et mon fils l'adopta instantanément, il raconte des blagues nulles. Mais il est cool. C'était différent de Célestin, plus calme. Plus stable. Avec une tendresse quotidienne qui soignait mes cicatrices sans les effacer. Je t'aime pour ce que tu es. Pas pour ce que tu pourrais être. Me dit-il un soir. Allongé sur un plaid dans le parc de la Tête d'Or. Les feuilles mortes craquant sous nos corps enlacés. La clôture avec Célestin vint inopinément. Mi-décembre. Sous un ciel de neige fine qui saupoudrait Lyon d'un voile blanc. Il m'envoya un colis, la photo encadrée d'Alex et lui. Jeune. Avec une lettre manuscrite, je l'ai quitté à nouveau. Il n'était pas prêt. Et moi non plus. Mais toi. Tu m'as appris à aimer sans peur. Merci. Si un jour. Je ne répondis pas. Brûlant la lettre dans la cheminée de Marie. Lors d'un Noël familial réconcilié où Eric taquinant Jules au sujet de ses chaussettes de foot. Ma sœur racontant des anecdotes de Paris. Au lieu de cela, j'écrivis à Célestin une carte simple, sois heureux. Et vis libre. C'était la fin. Humaine et bienveillante. Un adieu sans amertume. Aujourd'hui. Alors que le printemps renaît sur les quais. Avec ses crocus violettes perçant la terre humide. Je regarde Jules courir sur le terrain. Amélie criant des encouragements. Julien à mes côtés. Sa main dans la mienne. Discrète mais ferme. La vie. Avec ses trahisons et ses rédemptions. S'est tissée en un tapis riche. Où l'amour gai n'est plus un secret. Mais une évidence. J'ai appris que l'amour véritable n'est pas une possession. Mais un don, à soi-même d'abord. Puis aux autres. Et dans les yeux verts de mon fils, qui pétille sous le soleil. Je vois l'avenir lumineux. Sans porte fermée. Seulement des horizons ouverts.